Cette conférence va Bonjour tout le maintenant monde. être Lundi enregistrée. 14 janvier 2019, point bourse du jour. Les indices actions ouvrent en repli ce matin de l'ordre de 0,6-0,7%. On retrouve le CAC autour de 4750 points, donc le CAC échéance janvier. Donc ça sera vendredi. Le DAX autour de 10 820 points. Donc la reprise technique a bien ramené le CAC jusqu'à 4840-50 et puis depuis on a eu un retracement d'une centaine de points. Notre scénario de fond est parfaitement validé, donc tous les synthétiques qu'on a pu monter dans cette phase de reprise technique là crachent bien avec une ouverture sur 4740 et on va considérer que tant que le marché évolue au-dessus de 4730-40, eh bien on reste dans une logique de reprise technique. En dessous, on rentrerait dans une phase de nouvelle dégradation avec, pourquoi pas, des probabilités de revenir chercher les derniers plus bas qui augmenteraient. Donc, on va surveiller de près cette zone de 4730-40. Au-dessus de ça va, au-dessus ça va. En dessous, ça serait moins bon. On cherche toujours à de vendre sur des rebonds, bien entendu. Donc, partant de 4740, eh bien, la zone de vente se situe autour de 4765-70, une sorte de pullback sur les niveaux de vendredi après-midi notamment, et puis même cette grosse zone de 4765 qu'on avait pas mal travaillé au rachat la semaine dernière pendant le day trading live par exemple de jeudi. On avait racheté sur 4760. Donc voilà, première zone de vente autour de 60, allez 60-70 on va dire, pour essayer de se racheter vers 40, voire 20. Moi, je suis placé pour racheter des petites ventes sur 4720, 4695. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu loin. C'est vraiment sur des soldes de position. Le DAX, lui, on se retrouve un peu dans le même cas de figure avec donc une ouverture en baisse ce matin, une zone de vente qui va se situer autour des 10 850-60 pour jouer un retour sur les 10 800. Puis si jamais ça veut sourire, objectif suivant à 780. Donc on a eu des reprises techniques un petit peu partout qui n'ont pas infirmé la tendance de fond qui reste baissière. Nous, on surveillait les 4850 sur le CAC et les 11 000 sur le DAX. Pour l'instant, ces deux niveaux-là ont bien tenu. Si jamais on les franchissait, on rentrerait dans une nouvelle phase. Alors, ça serait pas suffisant pour passer haussier, mais on aurait une indication comme quoi le marché n'est plus si fragile et éventuellement une évolution un cran dessus. Pour l'instant, on n'en est pas là, ça reste baissier, on vend sur des rebonds. L'eurodoll, lui, a fait eh bien une petite sortie par le haut la semaine dernière, mais qui pour l'instant n'a pas donné grand-chose, n'a pas débouché sur un retournement de tendance. On surveille les 1,1625 sur l'eurodoll comme niveau d'infirmation de tout ce que l'on peut vendre. Donc, on continue de travailler vendeur, donc, avec comme zone de vente, eh bien, cette zone de 1,14, 25, 30. Donc, zone à surveiller. Alors, c'est sûr que partant de 1,1460, c'est un petit peu loin. On pourrait rapprocher déjà à 1,15, 1,1495, 1,15. Peut-être proposer ce niveau-là sur le trade du jour dynamique d'ailleurs, un niveau proche de vente ici, puis un niveau plus éloigné autour de 25-30. Donc, on a une petite amélioration sur l'eurodoll, mais ça fait un petit moment que l'on a déjà. On en avait parlé ensemble avec une accumulation sous les 1,15 et puis on a fini par franchir les 1,15. Derrière, un petit relais s'est mis en place, mais rapidement dégonflé. Et donc, pour tous ceux qui avaient plus ou moins bien vendu, notamment dans la zone des 1,14, 85, 90, parce que nous, sur le trade du jour, on avait proposé de vendre par là. Bon, bah, pas de problème. On a eu une première fois le pullback ici, éventuellement un rebond pour vendre derrière. Et puis ce matin, enfin, cette nuit, on revient sur les 1,14, 60. Vendredi, même, on est revenu sur les 1,14, 60. Donc toujours pas de problème sur l'eurodoll, on continue notre sans faute, donc c'est bien, espérons que le taux de réussite de 2019 soit aussi important que celui de 2018. Sur l'eurodoll, on a fait un véritable petit carton. Quand on regarde du côté des actions, donc bien évidemment une grande majorité de baisse, avec des baisses marquées sur Atos qui perd 2,9%. Donc Atos, vous voyez, là, cette ligne-là, c'est au-dessus de cette zone-là qu'on aurait un signal d'achat qui serait déclenché, même si, bon, il faut digérer ce gros gap là du 23 où elle a perdu 20%. On a LVMH qui baisse aussi, Kering, Legrand, Arcelor. Pendant le day trading live de la semaine dernière, donc jeudi, bon, faute de volatilité en termes de trading, on n'avait pas pu faire grand-chose, mais on avait beaucoup analysé les valeurs et on avait énormément de valeurs qui étaient en situation de contre-signal à l'image de l'indice. Donc au bout d'une reprise technique, et on voit que c'est validé puisque les valeurs reviennent en arrière. On a Dassault qui est toujours pas mal, hein, c'est une valeur je pense qu'il faut surveiller. On a Veolia qui revient en arrière, Airbus en hausse.
Donc on a fixé une situation sur Airbus avec un signal qui serait déclenché au-dessus de cette zone-là, au-dessus de mon alarme. On se retrouve un peu dans la même configuration sur Vinci avec un signal au-dessus des 76. Donc on est au bout d'une reprise. Est-ce que le marché va reprendre son comportement qu'il a eu ces derniers temps, à savoir revenir fortement en arrière? Pour l'instant, bon ben ça va pas dans ce sens-là. On valide pour l'instant la zone des 4730-40. Donc je le répète, tant qu'on tient au-dessus de 30-40, logique de reprise technique. En dessous, on aurait une nouvelle dégradation. Après, nous, on n'est pas non plus très pessimiste sur la suite. Mais on a des marchés qui restent coiffés. Donc, dès qu'il y a des rebonds, certains viennent vendre un petit peu. Au niveau de la spéculation, qu'est-ce que l'on a? On a Visiomed qui bouge. Donc, Visiomed ici, elle prend 10%. CAFOM, Intragem, Viel. Donc on a toujours de la spéculation qui s'amuse sur ces valeurs-là avec une volatilité qui est assez importante. On a des démarrages, des fortes hausses, mais bon, il n'y a pas toujours de relais, donc il faut faire attention aux valeurs. Pour l'instant, ça reste assez fragile tout ça, donc méfiance, mais il y a de l'intérêt, il y en a qui viennent s'amuser sur ces valeurs-là. C'est pour ça qu'il y a des écarts qui sont parfois importants. Bon, ben je vais vous laisser, je vais filer en stage, donc stage futur. Aujourd'hui, demain et mercredi avec la journée de trading. Et puis jeudi, vendredi, on fera les options. Bonne séance à tous et à demain.